Coucou, c'est Frenchy Glam Fashion. Alors ce soir, le thème est très spécial puisqu'on va parler du mentoring. Qu'est-ce que avoir ou vouloir un bon mentor? Je vais vous donner quelques petites astuces que j'aurais aimé qu'on me donne il y a quelques années pour éviter d'être déçu et de faire de mauvaises rencontres. Et vu qu'on est dans une société qui aime bien être coachée, qui aime bien être mentorée, qui aime bien être mindsetée, qui aime bien avoir quelqu'un qui montre le bon chemin sans chercher celui qui est la vraie source du vrai chemin. Alors on va parler ce soir sur ça. Qu'est-ce qu'un bon mentor? Qu'est-ce que vous devriez chercher chez un mentor? Et comment vous devriez faire attention à vous protéger pour ne pas que le mentoring, le fait de vouloir un mentor se transforme en idolâtrie. Voilà, let's go. Alors voyons la définition de mentor. Il faut savoir que mentor fait sa première apparition dans la mythologie grecque. Il s'agit d'un ami de longue date du roi Ulysse. Lorsque ce dernier partit pour la guerre de Troie, c'est un mentor qui confia l'éducation de son fils. Le conseiller prend son rôle à cœur en guidant Télémaque, fils d'Ulysse, dans ses choix. À partir du XVIIIe siècle, l'appellation mentor désigne une personne qui partage son expérience à une personne plus jeune et avec moins d'expérience. La définition reste la même jusqu'à présent. C'est là que le mentoring prend sens. Donc vous l'avez compris, l'activité, elle consiste à quoi? À accompagner, conseiller, soutenir et à aider le mentoré à se développer. Pour moi, personnellement, si je prends l'expérience que j'ai eue avant d'être chrétienne, pour moi, un mentor, c'est quelqu'un d'abord qui a de l'avance sur le chemin ou le rêve ou l'objectif que tu veux suivre toi. Ça sert à rien d'avoir un mentor qui est au même niveau que toi. Ça sert à rien d'avoir un mentor qui va nulle part, un mentor qui sait même pas où il va lui-même. Moi, quand je me revois à 12 ans, je n'ai suivi que des gens qui étaient beaucoup plus loin que moi, qui avaient déjà accompli des choses et qui étaient clairement en train de s'épanouir dans ces choses-là. Alors, vu que je voulais être danseuse et que mon rêve c'était un jour de pouvoir faire la télé, il a fallu que je sois assez intelligente et que j'ai beaucoup de sagesse pour m'entourer des meilleurs de ma génération. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont devenus mes mentors, ils sont devenus un peu mes guides parce qu'ils avaient plus d'avance, plus de capacité, plus d'assurance. Ils avaient toutes ces choses que moi j'avais besoin d'avoir que je n'avais pas. Voilà, c'est quoi pour moi un mentor quand on n'est pas chrétien? C'est quelqu'un qui a déjà réalisé ce que nous, on veut être et qui est en mesure de le transmettre, de passer le relais ou de vous emmener quelque part, en tout cas dans une certaine étape qui va vous emmener vers votre destinée. J'ai rencontré les meilleurs danseurs de ma génération. C'est pour ça que je me suis retrouvée à la télé. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans des clips. C'est pour ça que je me suis retrouvée à réaliser mon rêve. Je pense qu'un mentor, c'est d'abord quelqu'un également qui souhaite révéler ton potentiel et voir ce qu'il peut faire avec toi ou chez toi pour t'aider à le réaliser. Moi, je me souviens... il s'appelait Sali à l'époque, c'était le meilleur danseur debout de notre génération, qui était un visionnaire et qui avait ce rêve de pouvoir apporter le hip-hop à la télé, de développer des festivals pour le hip-hop. Et aujourd'hui, on a les résultats de ces vestiges en France, qui aujourd'hui, il n'y a plus besoin de présenter le gros festival hip-hop, concours hip-hop international, où il y en a, ils ont été champions de break, champions de danse debout, bref. Voilà, et... honnêtement, je suis tellement heureuse que Dieu m'ait permis de croiser leur chemin, que Dieu leur ait permis de voir la lumière qui était en moi, le potentiel qui était en moi pour m'embarquer dans leur aventure, parce que ça a été une aventure incroyable, vraiment. Alors, imagine que tu avances dans le noir et que tout ce que tu puisses voir, ce sont juste tes pieds. Le mentor, normalement, ça va être cette lampe qui va éclairer, qui éclairera quelques mètres devant toi pour que tu puisses voir le chemin. Il te permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que lui parce qu'il est passé par ce chemin-là avant toi. Il te fera prendre conscience d'un plus grand nombre de possibilités et il te
permettra d'avoir du discernement et de la clairvoyance pour t'aider à te dépasser. Aujourd'hui, si je me regarde moi aujourd'hui, avec toutes les choses que j'ai traversées, toutes les choses que j'ai vues, je suis capable aujourd'hui de conseiller mon fils, de lui parler des erreurs qu'il ne doit pas commettre, de lui parler des choses qu'il peut faire parce que je suis passée par le chemin où il veut passer aujourd'hui avant lui. Alors, que ce soit le positif ou le négatif, je vais pouvoir éclairer son chemin. Et il rencontrera au fur et à mesure du temps d'autres personnes qui vont l'aider aussi également et qui vont éclairer son chemin pour l'emmener là où il doit aller. Mais je vais être très honnête avec toi aussi, tout le monde n'a pas cette capacité de pouvoir être mentor. Déjà, je pense que inconsciemment, un mentor inspire. Il n'a pas besoin de dire « je suis mentor », je connais le chemin, suis-moi, ne pense pas, ne réfléchis pas, non. Parce que d'abord, un mentor montre le chemin. Il est dans le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Il a accompli des choses. Il a le résultat des accomplissements. Et donc, il n'est pas en train de parler de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'est pas en train de te demander de le suivre alors qu'il ne sait même pas où il va lui-même. Tu sais, c'est comme la Bible te dit, tu es aveugle toi-même et tu veux conduire qui en fait? Tu sais, tu es aveugle et tu veux conduire d'autres aveugles. Ça n'a aucun sens. Et donc, une personne qui veut se positionner avec un titre de mentor dans ta vie, regarde sa vie d'abord. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Et qu'est-ce que tu as accompli pour prétendre pouvoir m'emmener quelque part? C'est très important. Ensuite, un mentor, c'est une clé. C'est une personne clé pour ta vie. C'est une personne qui a une aura naturelle. C'est pas forcé, c'est pas trafiqué, c'est pas travaillé. Il n'est pas en train de tromper, de se mettre un masque ou une façade. Il y a une aura naturelle. Il a aussi une expérience qui accompagne cette aura. Il a une vision pour sa propre vie. Ça veut dire que moi, quand j'ai croisé les plus grands danseurs de ma génération, ils allaient quelque part. Ils savaient qui ils étaient. C'était des passionnés. Ils pouvaient passer du matin jusqu'au soir, minuit, à danser. Vraiment. Moi, des fois, j'allais avec eux du matin jusqu'au soir. On était à la Défense jusqu'à pas d'heure à danser, répéter des chorés, répéter des mouvements et répéter ça en boucle, en boucle, en boucle. C'est des gens, t'as pas besoin d'être derrière eux pour qu'ils se lèvent le matin. Et dès le matin, leur passion les anime. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une vision claire de leur potentiel, de ce qu'ils veulent faire. C'est une personne inspirante. Il n'y a aucun mentor qui peut être ton mentor s'il ne t'inspire pas. Un mentor doit t'inspirer. Il ne doit pas forcer. L'inspiration, elle est là. Tu sais, c'est comme quand Michael Jackson avait tous ses fans. Il inspirait. Il n'avait rien besoin de faire. Il avait une aura naturelle. Les gens étaient derrière lui, pleuraient, criaient, hurlaient. Bon, là, c'est un autre niveau, mais c'est juste pour exemple, d'accord? C'est pour vous donner un exemple. Et la personne doit vous inspirer, peu importe le domaine dans lequel il est, que ce soit dans une société, que ce soit dans une église, que ce soit dans une association, que ce soit dans un département, que ce soit dans ta famille, peu importe, la personne doit t'inspirer. Parce que c'est tout un ensemble de qualités qui lui permet d'avoir un temps d'avance par rapport à toi. Que tu sois chef d'entreprise, coach de ce que tu veux, professeur de danse, que tu sois un mentor spirituel, que tu sois un responsable spirituel, que tu sois une personne qui a une position importante dans l'église. Et à la finale, ce qui est important, en tout cas, peu importe, si elle ou lui assume pleinement sa position de guide ou de mentor ou de responsable ou de ce que tu veux, en étant légitime et compétent. Parce que ce qui est important, c'est tout ce que je t'ai dit avant. C'est l'ensemble des qualités qui fait qu'une personne est apte à être ton mentor pour la destinée que tu as, pour le chemin que tu veux emprunter. Ce n'est pas un jeu d'être mentor. Donc il a une vocation. Cette vocation, c'est de pouvoir te faire gravir des marches sur ton chemin en gagnant du temps et pas en t'en faisant perdre. Un mentor, il n'est pas là pour te faire perdre du temps.
Un coach, il n'est pas là pour te faire perdre du temps. Un chef d'entreprise, voilà, peu importe, il n'est pas là pour te faire perdre du temps, il est là pour t'en faire gagner. Et ça doit être un élément très important. Est-ce que la personne qui veut se positionner comme mentor dans ta vie est en train de te faire gagner du temps ou t'en faire perdre? Je vais être très honnête avec vous, très souvent, moi, dans l'église, on m'a fait perdre du temps, clairement. Parce que les personnes n'ont pas compris leur position de mentor, n'ont pas compris leur vocation par rapport à être mentor. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de la personne que Dieu te confie? C'est de lui faire gagner du temps. Si tu ne fais pas gagner du temps à la personne, tu n'es pas en train d'accomplir ta vocation et le but d'être un mentor. Et l'autre but d'un mentor, et qui est pour moi très important, qui devrait peut-être être le premier point avant celui que je vous ai dit, c'est que il a compris que son but n'est pas de tomber dans une approche moralisatrice ou dans le jugement de la personne qui va être mentorée. Parce qu'en réalité, tu n'es pas là pour juger qui que ce soit. Tu n'es pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Tes actions doivent parler d'elles-mêmes. Ce que tu fais doit parler d'elles-mêmes. Et parce que tu vas faire, les gens vont faire. Michael Jordan, grand basketteur que tout le monde a connu, il est Michael Jordan parce qu'il faisait. Et donc certainement qu'il est devenu un mentor et un modèle pour des générations parce qu'il était. Donc, être mentor, c'est bien, c'est important si on est un bon mentor. Faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Ce qui est important d'avoir, en tout cas les qualités d'un mentor, c'est qu'au contraire, il va prendre plaisir à enrichir ta personnalité. Il va prendre plaisir à te donner des tips pour pouvoir t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, il a aussi ses propres limites dont il doit être conscient. Il ne faut pas qu'il te vende terre et mer alors qu'en fait, il a des limites lui-même. Il va avoir des capacités qui vont s'arrêter, arriver un moment, qui ne correspondront peut-être plus à ce que toi tu as besoin, arriver un moment. Donc c'est pour ça que c'est important que dans le mentoring, la rigidité soit bannie totalement. Tout comme cette relation de pouvoir qu'on a tendance à vouloir avoir lorsqu'on est mentor. Là, c'est vraiment une rétrospective par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, mais aussi peut-être ce que j'ai fait moi également en tant que mentor. Voilà, comme ça c'est clair. Si jamais il y en a qui veulent discuter, ouais, tu parles pour toi, je parle pour moi, je parle pour tout le monde en fait. Peu importe ta position, que ce soit en tant que mentoré ou que ce soit en tant que mentor, on ne doit pas rentrer dans cette relation de pouvoir. Moi, je pense que si les gens sont honnêtes, ceux qui ont été dans mes groupes de MD ou dans mes groupes où j'ai été mentor, s'ils sont honnêtes, ils savent que je n'ai jamais été dans une relation de pouvoir. S'ils interrogent le Saint-Esprit en eux, ils auront l'honnêteté de dire qu'effectivement, Nelsie, c'était un mentor qui ne rentrait pas dans une relation de pouvoir. Moi, j'ai toujours été dans cette conscience de vouloir aider les autres, de pouvoir emmener les autres quelque part. Parce que moi-même, j'avais été quelque part. Il doit y avoir un respect mutuel. Mentor, disciple, mentor, comme on peut l'appeler à l'église, ou mentoré, mentor, ou une personne qui paye un coach, ou personne qui paye une personne spirituelle pour quelque chose. Bon, voilà, parce que dans le monde, ils ont plein de choses, donc voilà pourquoi je dis ça. Et le but, c'est de créer un lien solide qui va caractériser cette relation singulière, parce que ça va être une relation à part entière, basée sur une grande qualité d'échange et de confiance. C'est impossible d'avoir mentor s'il n'y a pas d'échange pour commencer. Ça, je pense que c'est le premier défaut que j'avais remarqué dès le départ en faisant partie, en étant mentorée. C'est qu'il n'y a pas d'échange. Comment tu vas être mentor de gens si tu n'échanges pas avec eux? C'est juste pas possible. Si tu n'as pas d'amour pour eux, si tu n'as pas d'intérêt pour leur vie, d'intérêt pour leur personne, d'intérêt pour ce qu'ils doivent devenir. On n'est pas en train de jouer aux échecs. Les gens, c'est pas des pions. Vous voyez ce que je veux dire? Ce monde, il aime bien dresser un damier où vous êtes des pions, on est sur un échiquier et chacun joue son jeu. Mais les gens, c'est pas des jeux. Dieu prend ça très à cœur, c'est des âmes. C'est la prunelle de ses yeux. Donc on joue pas avec les gens, tout comme on joue pas non plus avec les mentors. Et s'il n'y a pas une qualité basée sur l'échange et la confiance, il n'y a pas de mentorat.
Tu peux me dire, oui, j'ai un mentor. Est-ce que tu échanges avec ton mentor? Ah bah, je ne le vois pas beaucoup. Ah bah non, il n'a jamais le temps de me voir. Ah bah, quand je dois lui demander un rendez-vous, il me dit qu'il est toujours occupé, qu'il a plein de trucs. Vous savez, ça, c'est pas un mentor. En tout cas, c'est pas un mentor qui s'intéresse à vous. Donc, lâchez prise et puis partez, changez. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Et la confiance. Un mentor qui veut mentorer mais qui n'a pas confiance en à son élève. Mais pourquoi tu es mentor? Je veux dire, il n'y a pas de logique. C'est la base du mentorat. Tu dois avoir confiance. Et vice-versa, en tant que mentoré, tu dois apprendre à faire confiance à ton mentor. C'est pour ça que je te dis que c'est super important que la personne t'inspire. Que la personne ait de l'expérience. Que la personne ait de l'aura, une vision. C'est un ensemble de qualités qu'un mentor doit avoir. Maintenant, je vais te donner certains points d'une liste d'éléments importants à considérer quand tu es à la recherche d'un mentor, peu importe le domaine dans lequel tu es. Et donc, quand tu trouves ce mentor, tu vas devoir préciser. Tu dois savoir ce que tu attends de ton mentor. C'est pas juste ton mentor qui dit « moi j'attends ça de toi, ça, 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 ça ». Tu es là pour servir quand tu es mentor. Tu n'es pas là pour te servir. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros défaut dans les églises. Les mentors se servent. Non, tu n'as pas compris, c'est toi le mentor. Tu sers le plus petit. Oui, ça dérange, hein? Ça dérange dans les églises, mais tu sers le plus petit. Parce que c'est toi qui as été plus loin. C'est toi qui as plus d'expérience. C'est toi qui as des clés entre tes mains aujourd'hui. Donc tu dois servir ton prochain. Tu dois servir le peuple de Dieu. Là, je parle pour ceux qui sont dans les églises. Tu n'es pas là pour te servir. Tu n'es pas là pour utiliser les gens. Tu n'es pas là pour abuser des gens. Tu n'es pas là à faire des choses à outrance avec les gens. Tu dois les servir. Tu reconnais un bon mentor à la manière dont il te sert toi, qui est plus petit que lui. Eh oui. Regarde ce monde, comment il est mauvais. Regarde l'histoire de Puff Daddy, de Usher et de Justin Bieber. Normalement, Puff Daddy aurait dû être un bon mentor pour cet enfant qui était Usher, adolescent, qui avait du talent, qui avait des dons, qui avait beaucoup de potentiel. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Puff Daddy? Il a utilisé son aura, sa personnalité, le fait que Cher était fan de lui pour l'assouvir. Et au lieu que ce soit Puff Daddy qui serve Usher, il a utilisé les clés qu'il avait pour pouvoir asservir Usher. Et Usher, peut-être pour sortir de l'emprise d'entre les mains de Puff Daddy, il est venu donner une autre offrande qui s'appelle Bieberg. Et il a dit, tiens, je te donne quelqu'un d'autre, j'en ai marre, moi. Et Bieberg, fan de Cher, à la recherche d'un mentor pour l'accompagner dans sa destinée, est tombé sur une personne qui a réaltéré ce que l'autre avait déjà fait. Et donc après, c'est le serpent qui se mord la queue jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décide d'arrêter, quoi. Et Bieberg, lui, il a décidé de protéger, il a décidé qu'il n'y aurait plus de victimes après lui. Il n'a pas fait comme Usher, il n'a pas dit, tiens, je vais aller chercher quelqu'un d'autre pour me remplacer et qu'on me fiche la paix. C'est pour ça que c'est très important de trouver une personne inspirante, mais de ne pas être fan. Tu dois être fan de personne. La Bible te dit que tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Quand on est trop fan, tu sais, à outrance, quand on est trop fan à en abuser, on devient esclave des gens. Tu dois être dans une relation de sécurité avec les personnes ou la personne que tu vas choisir comme mentor. Ça, c'est le premier point. Ensuite, toi, en tant que protégé, tu dois avoir ces certitudes que ce que tu vas partager avec ton mentor va être absolument confidentiel. Oh, mais ça, c'est tellement une catastrophe. J'ai vu des dégâts de mentors incapables de garder un seul secret. Des disciples qui se confient et des mentors qui font des gaffes pas possibles. Je veux dire, encore une fois, la confiance est la base d'une relation avec un mentor. Si quand tu vas confier ta vie privée ou tes émotions ou tes défis de la vie
ou tes difficultés, tes épreuves, ou peut-être tes problèmes. Ça peut être des vices, ça peut être un péché, ça peut être n'importe quoi. Tu vas te confier à un mentor dans l'église qui est censé être ton mentor et qui est censé te protéger, te couvrir par le sang de Jésus. Et au lieu de te protéger, il va tout balancer, il va parler, il va divulguer. Là, déjà, c'est mort. De toute façon, moi, j'ai vu des dégâts par rapport à ça. Des disciples qui pensaient avoir des mentors et que leur discussion allait être confidentielle et il ne fallait pas à peine 2 jours pour que tout le monde sache ce qui a été dit dans un MD, tout le monde sache ce qui a été dit dans la vie de tel couple. Je veux dire, arrivé un moment, quand les gens viennent vous voir pour leur vie privée, ça doit rester privé. Là, tu vois, sur ça, on peut applaudir un peu les catholiques sur le fait de ce que tu me dis reste privé. Parce que, en fait, c'est comme n'importe quel métier. Quand tu es médecin, quand tu es avocat, quand tu es, je sais pas quel métier demande ça. En tout cas, voilà, dans ces métiers-là, ils savent, ils signent, je crois, une charte. Il y a une charte bien spécifique, je sais plus comment elle s'appelle, je la chercherai pour la prochaine fois, où tout ce que ton client te dit reste confidentiel. Et encore plus quand tu es dans l'église, tu dois avoir la crainte. Ce que quelqu'un te dit, ça reste entre cette personne et toi. Moi, tu sais, je peux me fâcher avec les gens. Les gens peuvent m'énerver, les gens peuvent s'en prendre à moi, me faire des sales coups, etc. Mais si tu m'as dit quelque chose dans la confidence, si tu m'as dit quelque chose dans le secret, je n'irai pas le répéter. Même si je suis en embrouille avec toi, même si on se parle plus, même si t'es plus ma copine ou t'es plus mon copain. J'irai pas répéter ce que tu m'as dit dans le secret dans mon salon. J'irai pas répéter ce que tu m'as dit quand t'as toqué à ma porte dans ma maison. Non, j'irai pas le dire. Ce qui a été dit dans le secret reste dans le secret. Ça me regarde plus. T'avais besoin d'une oreille, t'avais besoin de quelqu'un de te conseiller, je t'ai conseillé ou je t'ai tendu mon oreille. Mais j'irai jamais le raconter à qui que ce soit. Voilà. Donc un mentor, encore plus, il devrait avoir cette éthique-là. Un disciple ou un mentoré doit se savoir en sécurité. Parce que oui, effectivement, ton rôle de mentor, ça va être un peu d'épancher, d'écouter le cœur des gens. Parce qu'ils auront besoin d'épancher leur cœur et de partager en toute transparence ce qu'ils sont en train de vivre. Il ne se sentira pas obligé constamment de se montrer fort. Fort spirituel, fort dans les émotions. Voilà, on est des hommes, on est des êtres humains. On a des faiblesses comme tout le monde, man. Eh ouais. Mais des fois, dans les églises, on veut trop jouer les Wonder Woman, les Hulk à outrance. Alors que la Bible te dit que ta force, c'est Dieu. Tu trouveras ta force en moi, pas en toi. Donc, une personne a droit d'avoir des moments bas, des moments hauts, et de pouvoir trouver des oreilles, et encore plus si c'est un mentor, pour pouvoir venir le voir et lui en parler. Moi, honnêtement, je vais pas mentir, j'ai trouvé très peu de personnes à qui je pouvais me confier. Et j'ai très vite compris que ça servait à rien de se confier en l'homme, parce que qui est l'homme pour que tu te confies en lui. J'ai préféré me confier en Dieu. Voilà, c'est le meilleur conseiller. C'est le seul qui ne va jamais te trahir, qui va jamais révéler quoi que ce soit te concernant à des hommes malveillants ou des femmes malveillantes. C'est important qu'en tant que mentoré, protégé, tu puisses être toi-même authentique, vrai. Parce que normalement, toute personne qui est devant toi, même s'il est un mentor, a été un homme également, est un homme ou une femme également. Et donc, cette personne est aussi passée par des épreuves. Et aussi passée par la vie. Je veux dire, alors on est tous nés dans le péché avant de rencontrer Dieu. Et donc, on va tous avoir des épreuves lorsqu'on va faire le choix de servir Dieu ou d'être en Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter de vouloir gonfler ce côté chrétienté. Nous, on est forts, on se repose sur soi-même, on se repose sur nos forces, on se repose sur nos acquis. Mais en réalité, la Bible te dit que lorsque tu es faible, en Christ, en Dieu, tu es fort. Donc on doit se reposer en Dieu, c'est important. C'est une preuve d'humilité. Eh oui, se reposer en soi, c'est une preuve d'orgueil. Par contre, se reposer en Dieu, c'est une preuve d'humilité. Parce qu'on remet tout entre les mains de Dieu. Je remets mon esprit, je remets mon âme, je remets mes pensées, je remets
tout en moi, à tes pieds. J'enlève ma couronne de reine, de roi, et je la dépose pour que tu puisses régner sur moi. Voilà, c'était mes conseils pour trouver un mentor. J'ai pas eu de très bonne expérience, alors je vais pas faire semblant. Je crois qu'il est important de remettre de l'ordre à ce niveau-là et de bien choisir, que tu sois mentor ou mentoré. Comportons-nous comme Dieu désire que nous nous comportons, c'est-à-dire comme lui et rien d'autre. Le vrai exemple, finalement, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est l'exemple ultime. Quand l'être humain te déçoit, quand l'être humain ne fait pas correctement sa vocation, Jésus-Christ est l'exemple ultime, le sacrifice sans tâche. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que tu as vraiment pris le temps de m'écouter. Je te remercie. Je te demande de t'abonner, de commenter, de liker, de partager autour de toi pour donner encore plus de force à mon contenu qui a pris un nouveau tournant sur ma page. Et je suis assez contente de ce que je suis en train de partager. Donc, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Frenchy Glam Fashion. Je vous dis à bientôt.